conclure cette session 2008, ce 4e Moodle Moot, et de réserver quand même quelques mots pour la version 2009, pour le 5e Moodle Moot. Très rapidement, je voudrais renouveler des remerciements. Je voudrais revenir sur cette session qui vient de se terminer et donc, comme je vous le disais, peut-être parler de Moodle Moot 2009. J'ai déjà, hier matin, remercié tous les gens qui sont sur cette diapositive et quand je dis tous les gens, c'est également les équipes qu'ils représentent derrière, donc je voulais le renouveler. Également renouveler les intervenants pour la qualité du programme qu'ils nous ont offert cette année. J'ai entendu à droite à gauche que globalement de très nombreux participants ont été tout à fait satisfaits de la richesse des éléments qui leur ont été apportés. Et donc merci à vous tous et à ceux qui sont déjà partis d'être venus ici à Nantes et d'avoir échangé sur vos pratiques. Et puis un petit mot aussi de remerciement à Martine. Ça a été remarquable, on était à l'heure, ça a marché du premier coup, on l'entendait bien, il nous entendait bien. Je crois que ça vaut le coup d'être signalé. Je voudrais remercier une dernière fois les annonceurs et partenaires que j'ai présentés hier matin. Et pour conclure ce Moodle Moot 2008, je pense qu'il a satisfait au cahier des charges qu'on avait fixé au début, du côté convivialité-échange, du côté de ce qu'on a appris les uns avec les autres ici, du côté des usages de Moodle pour ce congrès, donc l'utilisation par exemple du site aussi bien pour vous préparer à venir que même dans les ateliers, dans les démonstrations qui vous ont été faites pendant ces 3 jours. Et puis je vais y revenir dans un instant également sur l'ouverture que l'on espérait, même si elle n'est pas aussi importante qu'on le souhaitait, il y a quand même eu des frémissements d'ouverture. Je parlais de richesse des échanges. Ce qu'on peut noter pour cette 4e version du Moodle Moot, c'est une participation qui est allée au-delà de ce qu'on pensait pour la journée pré-conférence qui avait été initiée, je crois, à Castres l'année dernière pour la première fois. Il n'y en avait pas à Brest avant. Et on avait dimensionné nos salles, etc. en fonction de ce qu'on pensait. Et vous allez voir les chiffres dans un instant. C'était plus du double de ce qu'on attendait. Les échanges étaient très très riches et nombreux. Je pense que vous avez tous été satisfaits de la convivialité. La convivialité, c'est vous qui l'avez apportée, c'est vous qui l'avez mise dans les échanges. Et j'espère que vous avez été satisfait, même si on le remettra en point négatif tout à l'heure, de la façon dont on a conçu le site du Moodle Moot. Et à ce sujet, j'ai une question à poser, parce qu'il ne nous appartient pas à nous, ni Christian Collin, ni moi-même, de décider. Pour l'instant, le site il est ouvert à condition qu'on ait créé un compte, mais les espaces de cours ne sont accessibles qu'aux gens qui sont effectivement inscrits comme participants au Moodle Moot. Alors on a plusieurs solutions, soit on le laisse fermer, soit on l'ouvre dès lundi, c'est-à-dire que n'importe qui a créé un compte sur le Moodle Moot sur le site peut accéder à tous les espaces de cours, soit solution intermédiaire pendant, je ne sais pas, vous me dites 6 mois, 1 an, on le garde pour nous et puis ensuite on l'ouvre. J'aurais plutôt tendance à dire que nous, dès lundi, on ouvre tout, mais après tout, c'est vous, c'est nous, c'est la communauté qui décide, donc je souhaite avoir votre appréciation là-dessus. Le gros avantage, c'est l'ouverture, évidemment. L'inconvénient, c'est que peut-être pour continuer d'échanger sur les forums entre gens qui étaient présents, ça sera peut-être moins visible en l'ouvrant à d'autres. Je pense que le risque est minime au regard des avantages que ça aurait. Mais voilà, qui est pour une ouverture totale dès lundi à tous les gens qui créeraient un compte? Ça me semble être majoritaire. Hein. On peut aussi même l'ouvrir complètement aux invités. Ça me paraît plus intéressant au niveau des statistiques, dans le contexte d'une deuxième proposition que je vais faire juste après, de demander aux gens de créer un compte. Mais bon, c'est... voilà.
La deuxième proposition, mais là c'est une ouverture et ça sera aux gens qui organiseront le Moodle Mood 2009 avec Nicolas Martignoni et avec toute l'équipe d'en décider, c'est pas maintenant. Je lance une suggestion, c'est qu'on passe d'une espèce d'artisanat à quelque chose de plus structuré, à l'instar de ce que font les Anglais avec le site moodlemood.org, qui est un repository, là c'est le cas de le dire, de tous les Moodle Mood qui s'agrègent sur un même site. Et je pense que ça serait intéressant pour avoir une certaine traçabilité, même s'il y a des notions qui seront sans doute pérennes dans 1 an ou dans 2 ans, même de ce qu'on a dit aujourd'hui ou hier, on a une certaine mémoire de ces congrès. Et donc, moi, il me paraîtrait intéressant et je suis tout à fait prêt, pour ce qui concerne Nantes, à donner tout le site si une telle option devait être choisie ultérieurement. Alors, quelques chiffres très rapidement. Il y avait 36 conférences et ateliers au total sur ces 3 jours, en comptant la journée pré-conférence, ce qui représentait 42 intervenants si on comptait les premiers auteurs, deuxième auteurs, etc., sur 46 qui étaient prévus. En participants qui étaient présents sur le site, 203 personnes, en comptant les conférenciers, hein. Les comptes qui ont été créés sur le site, les comptes nominatifs créés sur le site étaient au nombre de 759 ce matin. Et je vais vous dire un petit mot dans un instant des gens qu'on a sollicités pour venir à ce Moodle Mood, de la façon dont on s'y est pris et du nombre de connexions. Mais tout d'abord, concernant les participants, c'est intéressant de voir la répartition parce que ça, c'est l'évolution dont je vous parlais il y a un instant. Des gens qui se sont inscrits que pour mercredi, il y en a 5% des 203 participants. Des gens qui se sont inscrits que pour hier et aujourd'hui, il y en a 32%, ce qui veut dire que 63% des gens qui sont venus pour les 3 jours. Et je crois que là, il y a quelque chose à méditer dans le format du Moodle Mood, du coup, pour les fois ultérieures, si une telle situation devait se confirmer. Ça veut dire que 63% d'entre nous ont été prêts à sacrifier 3 jours, entre guillemets, pour venir parler du Moodle Mood et que du coup ça change un petit peu la donne dans l'organisation de la conférence. Par activité, c'est-à-dire par typologie des gens, 44% d'entre nous et vous étaient issus de l'université, sensu stricto, qu'ils me pardonnent de les avoir extraits, les IUFM représentaient 6% des participants, les grandes écoles au sens large, 32%, les académies, et j'ai mis là-dedans académie, rectorat, direction d'enseignement catholique, etc., qui me pardonnent encore l'amalgame, 4% des inscrits, les enseignants du primaire ou du secondaire, 7%, et j'ai mis les inclassables, qu'ils me pardonnent là aussi, dans la rubrique autre pour 7% des inscrits. Quelques mots de l'origine. La ville la plus représentée pendant ces 3 jours était Toulouse. Mais talonnée de près par Rennes. Un petit salut amical à ceux qui sont venus le plus loin. Le record, c'est Cayenne, puisqu'on a un participant qui a franchi... Selon Google Maps, il a franchi 6768 km pour venir ici. Bon, et puis j'ai pas voulu oublier quand même ceux qui sont venus de loin. Je pouvais pas citer tout le monde, on a des amis d'Istanbul, du Maroc, etc. Et effectivement, en ce qui concerne les pays, puisque c'est un Moodle Mood francophone et non pas français, eh bien, vous voyez que le Sénégal, le Maroc, la Turquie, la Belgique et la Suisse étaient représentés. Le Québec, normalement, devait être présent et malheureusement, ils ont été obligés d'annuler au dernier moment. De même que des amis libanais devaient normalement également venir et ont annulé. À un moment donné, j'ai pensé qu'on aurait des amis tunisiens aussi, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, juste un petit mot, mais ça concerne plus les organisateurs de la session prochaine. On a envoyé des mailings à des gens pour les persuader qu'il fallait venir. Les participants d'un colloque organisé par l'École des Mines en décembre autour de la question du programme La main à la pâte. Donc on a envoyé 350 mails. Un mailing national à partir de différentes bases de données de gens intéressés dans les TIS. Voilà.
Anne-Céline a fait un gros travail pour répertorier tous les sites qui sont déclarés, les sites francophones déclarés sur Moodle.org et pour lesquels on a pu trouver un contact. Et donc on a envoyé 400 mails, 120 seulement ont été lus, et puis on a envoyé un mailing aux anciens conférenciers du Moodle Moot et aux anciens participants du Moodle Moot, et puis voilà, la fonction tracking n'a pas toujours été activée, mais enfin, peu importe, le nombre de gens qui étaient présents était à peu près comparable à celui des sessions précédentes. Le nombre de connexions sur le site du Moodle Moot uniquement pour le mois de mai ne doit pas vous surprendre, l'activité a surtout cru dans les 2 dernières semaines. Le nombre d'activités, hein, là c'était les connexions, vous voyez, jusqu'à 370 évidemment pendant les ateliers qui mobilisaient pas mal de connexions, et le nombre d'activités a grimpé jusqu'à plus de 9000 pendant les conférences, et vous voyez que c'est pendant les 15 derniers jours que les activités étaient importantes, et il est assez logique de voir que c'est les gens qui étaient des participants ici en rouge et les gens qui étaient des conférenciers ici en violet qui représentaient la part la plus active sur le site. On s'est mis comme challenge, grâce aux moyens de l'école des mines, de vous mettre en ligne toutes les conférences et la très grande majorité des ateliers. Le challenge est en passe d'être réussi, même s'ils ont sué quelques fois parce que tout ne marchait pas forcément comme prévu, mais juste un petit exemple pour vous montrer que c'est fonctionnel. Je cherchais la conf de Martine, où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc Martine Dougamas en direct d'Australie. Ça marche, on a vérifié. Hein. Voilà, c'est un petit souci de bande passante, mais ça fonctionne, voilà. Donc, on essaiera, mais là, il n'y a pas d'engagement de garantie de résultat, on essaiera de vous en mettre une version sous-titrée en français, mais bon. En tout cas, d'ici lundi ou éventuellement mardi, on va leur donner quelques jours. La totalité des conférences, ça c'est sûr, et une grande partie des ateliers seront disponibles en ligne. Merci à tous les troops bleus, enfin aujourd'hui ils ne sont plus tous bleus, mais qui ont assuré ça. Tout n'était pas merveilleux. Il est bon de savoir faire un petit peu d'autocritique. Il n'y aura pas que de l'autocritique parce que côté GM, les gentils membres, il y a quelques points négatifs et puis il y a de l'autocritique côté gentils organisateurs. Côté participants, je crois que c'est important que tout le monde le sache. Le non-respect des deadlines en général et par exemple par les auteurs pour la date de soumission et puis pour la date d'ouverture des espaces de cours qui étaient censés être prêts. On comprend tous les différentes charges professionnelles qu'on a les uns et les autres. Hein. Ça oblige évidemment l'organisation à travailler à bouchée double dans les derniers moments. Bon, on s'en est sorti. Et puis pour les participants, les inscriptions très tardives. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique au Moodle Moot. Dans tous les congrès, les gens ont tendance à attendre le dernier moment pour s'inscrire. Je peux vous dire que pour faire un budget prévisionnel, c'est pas simple. Quand on ne sait pas combien de personnes on va avoir. Voilà. Et puis le dernier truc, alors ça c'est peut-être ce que j'apprécie le moins, parce que là pour le coup, pour gérer les repas, les hébergements, etc., c'est qu'on a une vingtaine de personnes qui se sont inscrits, qu'on dit qu'ils allaient venir, qui n'ont pas payé, et qu'on dit qu'ils allaient venir ferme, et qui ne sont pas venus, et sans prévenir. Ça c'est un petit peu gênant, parce qu'on ne sait pas trop, par définition, on ne sait pas, et donc on attend, voilà. Donc, bon. On n'a pas été parfait, nous non plus. Ça, c'est une particularité du site sur lequel on est implanté. Manque de solutions d'hébergement à proximité. Il y en a qui ont trimballé leurs valises jusqu'à l'école des mines après la sortie du bus. Voilà. Il y en a qui ont cherché aussi, aussitôt après avoir déposé leurs valises, un bistrot pour aller boire un coup.
dans le coin à pied, c'est pas simple. Bon, là on pourra difficilement faire mieux, c'est un problème de site. Manque de réactivité sur le site du Moodle Moot parfois, j'en fais mon affaire en particulier. On a tous des impondérables professionnels en plus du Moodle Moot et étant donné le caractère tardif de la création des espaces de cours, etc., ça s'est un petit peu télescopé. Pardonnez-nous de ce manque de réactivité si vous en avez souffert. Enfin, dernier point qu'on aurait pu également améliorer, toutes les sessions n'étaient pas modérées de manière à essayer de maintenir des timings. Alors, l'avantage, c'est que du coup, c'était spontané, convivial. L'inconvénient, c'est qu'éventuellement, on a pu prendre un petit peu de retard sur certaines sessions. Enfin, le dernier point, je n'ai pas su gérer la météo. Donc là, je suis désolé. Bon, voilà. Je ne vais pas prolonger l'analyse rétrospective trop longtemps. J'espère que chacun d'entre vous en aura retiré l'essentiel de ce qu'il espérait y trouver. Et je voudrais maintenant, pour terminer, qu'on dise quelques mots du Moodle Moot 2009. Premièrement, je mettrai un point d'honneur à tenir les engagements que nous avons pris quand on nous a confié la responsabilité d'organiser ce Moodle Moot, c'est-à-dire de dire finalement c'est un tel boulot d'organiser ça que si vous pouviez faire une synthèse des choses que vous avez faites, des idées que vous avez eues, des difficultés que vous avez rencontrées, etc., et jusqu'à la façon dont on a élaboré le budget prévisionnel, etc., et bien de le transférer au suivant, et bien ce sera fait. Le comité d'organisation a déjà prévu une date de réunion au mois de juin pour faire le bilan justement de tout cela et pour pouvoir ensuite donner clé en main, pas un Moodle Moot 2009 tout près, mais en tout cas des points auxquels il faut penser, des trucs qu'on... Voilà. Donc on tiendra cet engagement et maintenant, eh bien, je peux peut-être laisser Nicolas animer la discussion pour savoir si déjà il y a des candidatures pour 2009. Oui, parce que j'ai tout dit, donc je vais céder la parole. Sachant que... C'est bon, vous connaissez tout maintenant, c'est bon. On a un flambeau à passer puisqu'on avait fait une banderole qui n'a pas de ville et pas de date, donc elle pourra resservir l'année prochaine. Bien. Il y a quelque temps, j'ai posé la question sur les forums de Moodle.org de faire en sorte que les personnes qui étaient intéressées à candidater pour l'organisation du Moodle Moot 2009 s'annoncent lors du Moodle Moot afin qu'on puisse discuter. J'ai quelqu'un qui m'a contacté hier lors du gala, j'en étais très heureux, c'est Patrick Paulet. Je vais tout de suite lui laisser la parole parce qu'il a une candidature très intéressante à nous annoncer. Patrick ? Oui, volontiers. Bien, je m'appelle Patrick Paulet, je suis enseignant à l'informatique et administrateur Moodle sur l'INSEA de Lyon et nous vous proposons d'organiser le Moodle Moot à Lyon l'an prochain. À peu près aux mêmes dates, peut-être un peu plus tard, ça dépendra des disponibilités du comité d'organisation. Que dire sur Lyon? Eh bien, on a trois rivières, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. On laissera découvrir le Rhône, la Saône vous-même, le Beaujolais, on s'en charge. On essaiera de faire aussi bien que les Nantais, on essaiera peut-être de faire mieux, tout est possible. Je suis ravi qu'il me propose la bannière, mais s'il y a d'autres candidats qui veulent venir, bienvenue. Absolument. Donc, Patrick, tu m'as dit hier que tu avais déjà contacté ta hiérarchie. Oui, nous avons l'accord. On avait déjà officieusement candidaté l'an dernier sans l'accord de la direction, mais là, on a l'accord de la direction et de la direction de la formation et de la direction de la communication. On a tous les directeurs avec nous. On le sent bien. Voilà, très bien. Donc, on a organisé les journées Open Office il y a 2 ans, au Conf de 2006. Donc, pour ceux qui connaissent, ce sera à peu près le même fonctionnement. Le campus de l'INSA est un peu moins excentré que celui de l'école vétérinaire. Ce n'est que 15 minutes de tramway du centre au lieu d'un tout petit peu plus ici. Il y a un petit peu plus d'hôtels. Nous sommes un internat avec 3500 élèves.
si nous avions la bonne idée d'organiser le Moodle après le départ des élèves, ça nous ferait des chambres d'enfer à des prix raisonnables, restaurant universitaire sur le campus, et nous vous proposons un bâtiment neuf qui a 4 amphis de 100 places avec vidéoprojection et 6 salles machines, PC sous Linux réseau, qui permettrait peut-être de faire plus d'ateliers pratiques que ce qui a été possible ici. Donc voilà en gros l'infrastructure à laquelle on a pensé. Bien entendu, nous lancerons les thèmes, ou nous vous laisserons lancer les thèmes, et puis on essaiera de faire une synthèse de tout ça. Sans oublier SCORM. Merci beaucoup, Patrick. Bien entendu, comme l'année passée nous avions eu 3 candidatures. Donc nous avons mis un processus démocratique en place pour pouvoir... Démocratique, oui. Un Suisse doit être démocratique, bien sûr. Pour voter sur l'organisation du Moodle Mood, qui avait été confiée donc à Nantes, une votation. Et donc s'il y a d'autres candidats, bien entendu, pour cette organisation, comme vient de le mentionner Patrick, je crois que c'est le moment qui s'annonce. Bien. Ça ne semble pas être le cas. Je pense que vous serez donc tous d'accord que nous nous revoyons l'année prochaine à Lyon. Bravo. Merci à tous d'être venus. Si jamais certains ont besoin de se rafraîchir, je crois qu'il reste encore 2-3 petites choses. Et puis si jamais certains ont des difficultés d'acheminement, nous avons mis un paperboard